Salut tout le monde, c'est Plémolola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo vraiment particulière puisque je vous dévoile enfin toute ma collection Playmobil. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Alors voici mon lit et dans les deux tiroirs que vous voyez ici et ici, en fait c'est là où je stocke une très grande partie de tous mes Playmobil. Bon du coup on va commencer avec le premier tiroir. Alors voilà un petit aperçu de ce qu'on peut y trouver et maintenant je vais vous détailler un petit peu plus toutes les affaires que je possède. Sur la gauche du tiroir, c'est là où je stocke tous mes véhicules Playmobil. On commence avec le très gros camping-car, je vais vite fait vous le montrer à l'intérieur. On a une petite salle de bain, une salle de séjour, les sièges pour conduire avec évidemment des couchettes. Hop là. Ensuite, j'ai une très grosse voiture rouge que vous avez déjà vue dans mes vidéos. Une voiture un peu plus petite, rose et blanche, qui est vraiment mignonne, je trouve. On va la poser en équilibre en espérant qu'elle ne tombe pas. Ensuite, j'ai cette petite voiture qui n'a plus de roues, allez savoir pourquoi. Enfin bon, c'est l'une des toutes premières voitures Playmobil, il me semble, si je dis pas de bêtises. Évidemment qu'elle ne peut plus servir, mais je la garde quand même parce que de 1, je vais pas l'acheter et en plus de ça, ça reste quand même un objet de collection. Enfin là, j'ai ma Porsche rouge et ma Porsche bleue que je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations sous la vidéo si vous avez envie d'y jeter un œil. Dans cette toute petite boîte marocaine, on y trouve beaucoup de pièces. Vous savez, c'est les fameuses petites pièces rouges et jaunes qu'on utilise en fait tout simplement pour construire tout ce qui est les maisons, en tout cas les gros bâtiments Playmobil et qui nécessitent une tonne de pièces. Voilà, évidemment il y en a plein en supplément dans les boîtes, ce qui fait que je les ai toutes réunies dans une même petite boîte histoire de pas en mettre de partout. Dans cette petite trousse, c'est là où je mets les uniques pièces d'équitation que je possède. Donc on a des petits poneys, des barres de seau, du foin, une mangeoire, etc. Je n'ai vraiment rien d'autre en termes d'équitation puisque c'est ma sœur qui est une grande passionnée de chevaux, d'équitation et tout ce qui va avec. Donc en fait c'est elle qui possède, je pense, une grande majorité des Playmobil dédiés sur ce thème. Mais moi je n'ai que ça parce que entre nous, je déteste les chevaux, même si ça reste des Playmobil, non, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Ensuite, on a deux grosses boîtes en plastique, évidemment de la marque Playmobil, mais qui permettent tout simplement de transporter quelques Playmobil, par exemple, si vous voyagez, si vous voulez emporter quelques affaires avec vous. Elles sont vraiment pratiques et d'ailleurs, vous pouvez ranger autre chose que des Playmobil. À l'intérieur, il n'y a absolument rien. Et je suis en train de repenser que cette boîte-là, ça contenait quelques éléments avec une princesse notamment. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Playmobil Tuto et Film. Donc d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous. Et je te remercie encore pour cette magnifique petite boîte que tu m'as donnée parce qu'il me semble que j'avais gagné un de tes concours. Enfin bon, et là, la boîte verte, c'est tout simplement d'ailleurs la boîte qui contenait les affaires d'équitation. Mais je pense que pour des raisons, disons, de pratique, je les ai mis dans une petite trousse puisque c'est un peu plus accessible. Dans cette énorme pochette transparente, il y a des tonnes de notices, de montage en fait de boîtes Playmobil. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai ça puisque sur le site officiel Playmobil, vous pouvez trouver les notices de montage en ligne. Enfin bon, je pense que je les garde parce que disons que c'est plus pratique et que si je les jette, je sens que je vais en avoir besoin. Donc je les garde à portée de main entre nous, c'est quand même plus pratique. Dans cette grande boîte noire qui en fait est très pratique puisque vous pouvez la démonter si vous ne vous en servez pas. Elle est faite avec des sortes de boutons à pression. Et c'est donc la boîte qui contient tous mes personnages Playmobil. Oui, il y a un ours, ça n'a rien à faire ici. Mais disons que mon bac pour les animaux était plein, donc ça ne rentrait plus. Je ne vais pas vous montrer en détail tous les personnages puisque j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ça. Et évidemment, je vais vous la mettre en barre d'infos pour que vous puissiez y jeter un œil. Voici à présent les énormes boîtes Playmobil. Donc en fait, ce sont des bacs transparents. Et c'est vraiment ce que je vous recommande si comme moi vous avez énormément d'affaires et que vous voulez
les classer en ayant toujours un visuel dessus. Donc en fait pour pas chercher pendant une demi-heure le même objet en ouvrant toutes les boîtes. J'avoue que les boîtes en plastique c'est quand même bien plus pratique. Alors dans cette boîte c'est globalement tout ce qui est le mobilier pour la maison. Donc comme vous pouvez le voir il y a un frigo, une table, un canapé, un bureau, enfin bref plein de choses. Tout ce qui est en rapport avec la maison. Normalement il n'y a que ça à l'intérieur. Ici en fait c'est tout simplement le reste des gros objets mais qui vont pas forcément en fait à l'intérieur d'une maison ou d'un bâtiment. C'est plus des éléments extérieurs. On a par exemple une caisse de supermarché, on a comment ça s'appelle, oui, une brouette, des barrières, une cage à perroquet, un lit d'hôpital, enfin bref c'est vraiment les très gros objets mais qui n'ont pas forcément un rapport avec le mobilier pour la maison. Dans cette boîte on a en fait tous les objets qui sont de taille relativement moyenne. Alors déjà on a plein de tapis dont je ne me sers quasiment pas mais évidemment que je vais les garder. Et donc dans cette boîte on a plein de choses comme des vélos, une glacière, toujours une caisse de supermarché, voilà, des pots de fleurs, un parapluie, du foin pour les animaux. Je vais vous montrer la profondeur du bac pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Donc tous les bacs de ce type en fait ont la même profondeur. Et selon les tailles, on peut ranger, disons, plus ou moins de choses à l'intérieur. Pour terminer la visite, entre guillemets, de ce tiroir, on a le bac des animaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a vraiment plein de types d'animaux différents. On a des alligators, des tigres, des jaguars, des ânes, des loups, des fans, des biches, des oiseaux. Et évidemment, dans ce type de bac, tous les plus petits objets en fait tombent tout au fond du bac. Donc comme vous pouvez le voir, on a les petits oiseaux, les chats, les hamsters, les papillons, les crabes et tout ce qui va avec qui tombent tout simplement au fond du bac. Et d'ailleurs c'est valable en fait pour tous les bacs que je possède. À présent nous allons passer au tiroir de droite et comme vous vous en doutez sûrement, il y a encore plein de choses à l'intérieur. Alors je vais vous dire vite fait deux mots à propos de ce tiroir. Entre nous, c'est le tiroir que j'ouvre le moins puisqu'en fait il contient tout simplement les très grosses structures. D'ailleurs on va commencer par ça. Ici vous avez donc une plage, ensuite on a une structure pour une ferme, on a une sorte de plaine où on peut mettre des arbres, des fleurs, etc. On a une très vieille piscine Playmobil. Il me semble que c'était la première qu'ils ont sortie. Donc voilà, tout ce qui est les très grosses structures Playmobil, en fait je les stocke dans ce tiroir. Ensuite il y a donc des escaliers pour la maison rose. Évidemment je vous mets tout ça en barre d'infos si vous souhaitez aller y jeter un œil. On a tous les accessoires pour le parc, donc évidemment je les ai démontés parce que sinon ça ne rentre pas. Une espèce de cascade. Ici c'est la structure en fait du vendeur de glace, de sucreries et tout. Donc voilà pour ce qui est de ce côté là. Et ensuite tout ce qui est stocké dans ces fameux bacs en plastique transparent. Ce sont toujours des sortes de structures et des choses que j'utilise un peu moins quotidiennement. On commence avec ce bac qui, je pense, vous l'aurez deviné, contient tout ce qui est lié à la nature, à la végétation. Donc on a plein de choses pour les arbres, pour les buissons. On a de la paille qui en fait est le toit de la ferme dont je vous ai parlé. Voilà, on a vraiment plein de choses liées à la nature. Et d'ailleurs j'aime bien appeler ce tiroir le tiroir vert tout simplement parce que ça regroupe toute la végétation. Juste au-dessus, on a un bac avec plusieurs choses mais que je vous avoue, je n'utilise quasiment pas. On a de quoi monter une sorte de tente. Alors ça, c'est un très vieux truc qui déjà appartenait à ma grande sœur. Donc voilà, en fait, c'est une sorte de tente qu'on peut monter. On a différents éléments justement pour faire des sortes de cloisons en tissu. Vous voyez comme c'est jaune, comme c'est moche pour vous montrer à quel point c'est vieux. Mais bon, je le garde parce que c'est des Playmobil et ça fait partie des très vieilles choses qui sont quand même chères à mon cœur. Toujours dans les trucs que j'affectionne particulièrement, c'est cette très vieille diligence dans les tons plus ou moins orangé, marron. Elle est très vieille mais franchement je la trouve super jolie. Évidemment elle est tirée par des chevaux.
Et là, on a une petite caravane, non pas une caravane, comment on appelle ça? Bah, je vais pas dire une diligence, mais une petite carriole en fait pour promener les gens et évidemment qui est tirée par des chevaux. On a des espèces de grillages pour former une cage pour les félins. Il me semble que ça allait avec le cirque, mais je voudrais pas dire de bêtises. Et puis on a plein d'objets pour le coiffeur. Alors pas le coiffeur, la version récente, mais alors la version très très vieille. Et du coup, j'en ai profité pour vous montrer ça, qui en fait, c'est tout ce qui appartient au magasin du boucher. Donc on a plein de choses, on a une sorte d'étal qui d'ailleurs n'a plus sa vitre, mais il faudra juste la remonter à l'occasion. Voilà, on a plein de choses, on a un petit tiroir, on a le fameux magasin de Porsche que je vous ai également montré. Donc voilà, les très grosses structures, encore une fois, des barrières qui en fait n'ont pas grand chose à voir avec ça. Mais je pense que j'avais plus de place ailleurs. Voilà, il y a plein de choses, il y a même cette espèce de grosse pièce en fait qui va dans la grosse voiture rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin bref, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment énormément de gros objets. Et donc voilà, tout ce que je stocke ici, ce sont les gros objets mais que j'utilise un peu moins fréquemment. Pour terminer ce tiroir, il y a des pièces un peu plus récentes dans ce bac. Comme vous pouvez le constater, ce sont déjà des pièces de la villa de luxe, la villa moderne, Playmobil. On a tout ce qui est en rapport avec le podium pour les défilés de mode, les portants pour les vêtements, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses plus modernes que j'utilise un peu plus fréquemment. Même si ça reste quand même de très grosses pièces. On a un étal pour les fruits et légumes que je vous ai présenté en vidéo. Si vous voulez, je vous le mettrai également en barre d'infos. Voilà, on a des petites pièces en rab pour le toit de la villa moderne. Voilà, j'ai enfin terminé de vous montrer ces deux énormes bacs principaux qui contiennent globalement la plupart de mes affaires Playmobil. Voici une vue d'ensemble de ce que ça donne et effectivement, il y a quand même pas mal de choses. Voici les deux gros caissons qui contiennent tous les petits objets, les petits accessoires Playmobil. Je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible, mais chez moi, il fait moche. On va commencer avec ce gros caisson. Alors en haut à droite, on a tout ce qui est en rapport avec la végétation, mais à la différence du très gros bac que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont vraiment des plus petits éléments, donc des tiges, beaucoup de fleurs. Voilà. Ensuite, sur le tiroir d'en dessous, c'est un peu, disons, du bric-à-brac que je savais pas trop ranger. On a la piscine à balles de la garderie. Je l'ai mise ici parce que j'avoue que ça m'embêterait un petit peu de la renverser de partout. Voilà, on a plusieurs objets qui servent notamment à démonter les petites pièces lorsqu'on fait des constructions de Playmobil. Ensuite, dans ce tiroir, c'est tout ce qui concerne, disons, la beauté, la coiffure, les cosmétiques, etc. Donc du coup, il y a du linge, il y a une paire de ciseaux pour le coiffeur, il y a des bouteilles de parfum, des brosses à cheveux, des petits accessoires pour les cheveux, enfin bref, tout ce qui est en lien avec la beauté. Ici, on a tous les sacs, les valises, les grosses malles et puis on a plein de petits objets comme des paniers, en fait comme des récipients, disons, des seaux, des petites mangeoires, etc. Et enfin, dans le dernier bac, il y a beaucoup de choses. C'est tout ce qui est les jeux pour enfants. Donc on a évidemment les tapis de jeu, on a un bowling, on a un mini-golf, on a un petit train, des constructions, des poupées, des ballons. Dans ce deuxième caisson, on commence avec le bac de la nourriture qui entre nous est vraiment bien rempli. À droite, on a, disons, plutôt en lien avec la nourriture en fait, mais c'est tout ce qui est la vaisselle, les plaques pour le four, voilà, des récipients et tout ce qui va avec. En dessous, c'est tout ce qui est lié plus ou moins à l'école, donc on a beaucoup de livres, on a des cartables, on a des lettres, voilà, on a plein de choses. Ensuite, là, ben, c'est tous les objets en fait qui n'avaient pas de catégorie. Donc je les ai tous regroupés ensemble. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses. Il y a des coquillages, une épuisette, un haut-parleur, une gourde, une radio, un tabouret, enfin bref, plein de choses qui n'ont pas beaucoup de rapport ensemble. Là, c'est tout ce qui est les chapeaux et disons tous les vêtements, mais je vais vous montrer ici, ce sont vraiment les vêtements
à proprement parler, c'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qui est les robes qui se clipsent, les jupes, les hauts et tout ça. Donc en fait, dans ce tiroir, on a les chapeaux et par exemple une serviette de bain. On peut trouver également, si je les retrouve évidemment, voilà, tout ce qui est les paires de chaussures comme ça. On a des ailes pour les fées, un masque avec un tuba. Enfin voilà, beaucoup de choses et honnêtement, je pensais pas en avoir autant. On va terminer la vidéo avec mes bâtiments Playmobil. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon hôpital Playmobil qui est situé en fait en haut de ma bibliothèque parce qu'il prend beaucoup de place. Et encore une fois, si jamais vous voulez voir un peu une petite visite et voir tout ce que cet hôpital contient, encore une fois, je vous renvoie à la barre d'infos sous la vidéo. Le deuxième bâtiment que j'ai à vous présenter, c'est cette magnifique maison rose et bleue. Franchement, je l'adore, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc le rituel, allez voir la barre d'infos si vous souhaitez en savoir un peu plus. Et voici l'aménagement à l'intérieur de la maison. Cette fois-ci, je vous invite à aller voir mon compte Instagram qui s'affiche juste à l'écran, puisque vu que les commentaires sont retirés de ma chaîne, eh bien c'est un peu le seul moyen de communication qu'on a. Et comme ça, vous pourrez voir un peu plus en détail eh bien, toute la nouvelle disposition que j'ai faite dans cette maison. La deuxième maison, et pas des moindres, c'est mon adorée villa de luxe Playmobil. Est-ce qu'elle est pas trop belle? Franchement, moi je l'adore. Et pour une fois, comparé à l'autre maison, je ne vais pas vous montrer l'intérieur puisque j'ai fait une vidéo il y a à peine quelques jours. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse parce que j'ai fait un nouvel aménagement et franchement, je l'adore. Et enfin, dernier bâtiment, c'est celui de la garderie. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'objets mis à part les gros meubles puisqu'en fait, je stocke cette maison dans mon placard. Et du coup, tous les petits accessoires, je les ai rangés dans les tiroirs que je vous ai montrés précédemment. Maintenant, j'ai envie de vous montrer quelque chose qui est vraiment important puisqu'en fait, dans cette petite boîte, on trouve les tout premiers Playmobil. Et quand je dis les tout premiers, c'était vraiment les tout premiers. Ils sont super vieux, ils sont assez moches, disons, comparés à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais voilà, ce sont quand même des objets de collection. J'en ai une petite dizaine, je crois. Ou alors, je sais pas compter, mais bref. Voilà, on a plein de personnages. Et franchement, ça fait super bizarre de voir à quoi les Playmobil ressemblaient au tout début et puis la comparaison tout simplement avec les Playmobil de nos jours, c'est quand même assez incroyable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai adoré la tournée, ça m'a fait vraiment plaisir. Nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez surtout pas de me suivre sur mon compte Instagram. Gros bisous!